Salut à tous, alors aujourd'hui on va parler de plein de sujets un petit peu différents, mais tous liés voilà, au même domaine. On va commencer par un truc un petit peu d'actualité. Alors je pense que vous avez forcément entendu parler de l'histoire avec Ava Chris Tyson, qui est donc une amie de très longue date de MrBeast, le plus gros youtubeur du monde. Alors en réalité on n'est pas vraiment là pour parler de ce sujet, ni de la controverse, ni de ce qui s'est passé. Je vais quand même le rappeler vite fait, mais on est plus là pour parler des conséquences que ça a et un petit peu de l'actualité sous un spectre beaucoup plus LGBT. Alors évidemment, vous avez tout à fait le droit de ne pas être d'accord avec ce que je vais dire, hein. Ça reste mon ressenti, mon expérience à moi, des fois un peu de la spéculation. De toute manière, que vous fassiez partie de la communauté LGBT ou non, je vous invite totalement à venir débattre dans les commentaires ou à participer s'il y a des choses avec lesquelles vous êtes ou vous n'êtes pas d'accord, hein. De toute manière, j'aurai la notif, je les verrai tous, donc n'hésitez pas. Juste, s'il vous plaît, restez courtois et civilisés, on est des adultes, hein, repensez à l'évolution et à la longue lignée de vos ancêtres et tâchons de ne pas les humilier en se battant comme des putois. Et déjà avant que la vidéo ne commence, je suis désolé, en fond je sais pas trop ce que vous verrez, peut-être voilà un petit peu de gameplay, des petits différents jeux, des machins, je sais pas trop encore ce que je vais mettre. Je vais quand même essayer d'illustrer au mieux, même si ça reste plus une vidéo voilà, à écouter pendant que vous faites autre chose, je sais pas, vous dessinez, vous faites votre vaisselle, n'importe quoi. Mais bon voilà, je sais que c'est quand même bien d'avoir quelque chose pour occuper ses yeux si vous regardez, donc voilà, je vais tâcher d'illustrer au mieux. Sinon, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est genre un facecam de 30 minutes un peu ennuyeux, mais bon, je vous avoue que déjà j'avais pas vraiment envie de faire ça. Mais après, si vraiment vous préférez, vous trouvez que c'est vraiment mieux, quand même, voilà, dites-le moi et peut-être je le ferai dans mes prochaines vidéos. Bon alors pour très rapidement vous expliquer ce qui s'est passé, on a Ava Tyson, qui s'appelait Chris Tyson il y a encore quelques années, amie de très longue date de MrBeast, qui était là dans toutes ses anciennes vidéos, qui a notamment été témoin de la montée de l'empire MrBeast, qui est sous des allégations aujourd'hui comme quoi elle aurait à l'époque, donc en 2017, fait des remarques inappropriées à des mineurs, à un mineur en particulier. Et c'est vrai, voilà, il n'y a rien à arguer ou à argumenter ou quoi que ce soit, de toute façon on n'est pas là pour ça, hein, mais voilà, c'est arrivé, on a tous les logs, les archives des serveurs Discord, on a tous les messages, on sait. En gros, elle avait fait des remarques inappropriées, des trucs un peu sexuels avec un mineur, dont elle savait que c'était un mineur. La personne du coup qui a été victime de ça n'avait rien dit pendant des années, mais elle s'est mise à parler aujourd'hui. On s'est aussi rendu compte du coup que malgré son vieux tweet comme quoi oui je vais lancer une investigation, j'ai payé un tiers pour investiguer, que MrBeast, et il était totalement au courant parce qu'il était dans le serveur à cette époque et qu'il aurait vu les messages. Et d'ailleurs, bon, vous avez sûrement vu la chute absolument foudroyante de l'empire MrBeast ces derniers jours, ces dernières semaines du coup au moment où j'enregistre ça. Et en fait ouais, à la base tout a commencé de l'affaire Tyson et ça a fait un petit peu effet boule de neige. Il y a des gens qui sont venus et qui ont parlé des conditions de travail déplorables chez la Beast Corporation et de tous les soucis qu'il y a, et puis il y a eu plein de contestants qui ont parlé, ça a exposé toutes les arnaques, etc. Bon bref, voilà, on n'est pas là pour parler de ça, il y a plein d'autres gens qui ont fait des vidéos sur ce sujet que je vous recommande d'aller voir si vraiment ça vous intéresse. Mais si en réalité, bon, voilà, moi j'ai arrêté de suivre parce que j'ai suivi jusqu'à aujourd'hui tout ce qui s'est passé jusqu'à l'affaire avec Dogpack et Ludwig, mais j'avoue qu'à partir de maintenant, bon, c'est un petit peu moins intéressant, je sais le plus gros, et voilà. Là, je vais vous afficher à l'écran tout de suite un tweet qui m'a vachement marqué, qui a été assez viral, quasiment le jour de la découverte des messages entre Ava et le mineur. C'est un post d'un random sur Twitter qui dit « Chris Tyson de MrBeast qui s'est fait surprendre dans des bails pédophiles, et ça vient littéralement de renvoyer la communauté trans 200 ans en arrière, et on va plus jamais en entendre la fin de la part des transphobes. » Et c'est ce tweet, à vrai dire, dont on va parler aujourd'hui, puisque l'affaire Tyson ou Beast, bon, voilà, c'est du drama, j'ai rien à y rajouter. Et c'est totalement vrai ce que ce tweet il dit. Moi, ça m'a direct interpellé. Dès que je l'ai lu, il y a déjà peut-être 2 semaines maintenant, ou peut-être 3 du coup, au moment où vous écouterez cette vidéo, ça m'a vraiment marqué. Bref, c'est Mia, bienvenue dans une vidéo un petit peu spéciale, voilà, c'est un sujet particulier, rien à voir avec mes analyses habituelles qui portent plus sur le jeu vidéo en général, sur les trucs que je trouve cool dedans. Vos retours sur ma vidéo sur Beastars ont été absolument phénoménales, j'ai pas les mots honnêtement, vous avez tous été absolument géniaux. Merci, merci du fond du cœur, ça faisait super plaisir de vous lire. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit qu'ils adoreraient que je fasse plus de vidéos sur ce genre de sujet, notamment pas mal de gens qui m'ont dit qu'ils voulaient absolument voir la vidéo sur la féminité, la masculinité toxique, etc. Donc ça va venir, vous inquiétez pas. En attendant, je sais que voilà, c'est pas le sujet assez personnel que vous vouliez, mais ça reste un petit peu un sujet dans le domaine de la vie LGBT et de l'expérience sociétale qu'on peut avoir. Donc voilà, j'espère quand même que ça va vous plaire. Et je vous souhaite un très bon visionnage. Alors je sais pas vous, mais moi ça m'arrive souvent de me sentir super mal à l'aise à cause de ma communauté. Donc ma communauté, du coup vous l'avez capté, voilà, je fais partie de la communauté LGBT, des queers ou trans plus précisément, et honnêtement, y a plein de fois où ça fait vraiment super mal en fait de voir tous les trucs en ligne. Puis c'est vrai qu'à chaque fois qu'il y a des débats en ligne ou quoi, c'est ridicule.
Je sais que moi, il y a eu des fois, même bon, c'est pas arrivé souvent, mais c'est déjà arrivé où, sans déconner, on s'embrouille avec quelqu'un dans une section commentaire et j'ai les LGBT de Reddit ou de Twitter qui me traitent, no joke, de nazi homophobe, alors que littéralement, au même moment, sous le même commentaire, j'ai la droite qui me traite de gauchias SJW woke de merde. Donc j'allais dire, va falloir vous mettre d'accord, mais ça va pas être possible parce que je suis aucun des deux. Le seul problème, c'est que moi en fait je suis modéré et raisonnable, donc évidemment chaque camp me voit comme son ennemi et m'envoie leurs insultes respectives la plus véhémente, même si c'est évidemment faux. C'est juste totalement inconcevable pour eux qu'on ne soit pas extrémiste de gauche ou de droite. Et ça c'est plus un problème des réseaux sociaux en règle générale qu'autre chose. Et tout ça c'est quand même des choses auxquelles ça fait très longtemps que je pense et réfléchis. En gros, pour abréger, j'en ai vraiment marre de voir ma communauté être représentée par des Mongols. Vraiment, ça fait péter un plomb en fait. Et alors vous inquiétez pas, on va rentrer un petit peu plus dans les détails, mais que ça soit les chevaliers blancs Twitter qui veulent défendre des communautés dont ils ne font même pas partie, et qu'au final, ils nous tirent complètement dans les pattes, car ils nous font juste passer pour une communauté insupportable, ou que ça soit carrément des membres actifs de notre communauté à nous qui nous font une disgrâce totale, ou des adversaires politiques qui croient que être LGBT c'est une opinion politique, alors que, spoiler alerte, mais être gay ou trans c'est ni une opinion politique, ni un trait de caractère. Croire l'inverse, déjà c'est un red flag assez flippant, qui témoigne d'une ignorance assez vénère. Alors, vous vexez pas, dans les mecs avec qui j'ai pu sortir ou avoir des aventures, il y en a qui étaient assez ignorants sur la communauté LGBT en général et tout ça, et il y a absolument aucun mal à ça. Ils étaient très gentils et juste pas trop au courant, et on peut pas le retenir contre eux évidemment. Par contre, partager une opinion politique ou sociale assez marquée et vénère alors que tu connais rien au truc, bon là tout de suite c'est autre chose quoi. Surtout que la plupart des gens, ils ont jamais vu un gay ou une trans de leur vie, alors que pourtant des LGBT il y en a partout, c'est juste que, croyez-le ou non, on est discret. On fait notre vie dans notre coin, on demande rien à personne, on fait chier personne, on demande juste à, s'il vous plaît, ne pas tomber dans une dictature tyrannique comme certains pays actuels où être LGBT est un crime équivalent à 7 ans de prison, plus des petits lynchages publics bonus. Dubaï. Bon, il y a certains d'entre vous qui répondront peut-être que oui, mais il y a la Pride une fois par an. Ouais, il n'y a pas de souci à ça en fait. Surtout que la plupart des gens qui vont à la Pride, c'est juste des gens qui veulent profiter de la musique, la tease et s'amuser un petit peu. Par contre, alors je suis totalement d'accord que, en effet, il y a des fois là-bas où il y a des gens qui ont des tenues ou font des choses qui sont trop inappropriées pour un lieu public et qu'au final, ça nous donne une image de pervers dégénéré. Et ça, c'est pas ouf. Ça, pour le coup, je suis totalement d'accord. Et ça aussi, putain, mais c'est quoi ça? Vous savez que sur internet, ça, quand c'était sorti, on avait été la risée de la planète entière à cause de ça. Alors, je sais pas c'est qui eux, mais je sais pas comment ils ont fait pour accepter ça. Vous voyez ce que je veux dire quand je dis qu'on est tout le temps super mal représenté? À chaque fois qu'un random ou un citoyen normal entend parler de nous, c'est dans un scandale. Alors justement, on va commencer avec ces derniers. Donc là justement, ça va parfaitement avec l'actualité. Comme dit dans le tweet dont je parlais avant, ouais, c'est vrai que le fait qu'il y ait une actu avec une trans, surtout vachement connue, qui fait de la merde avec des mineurs, même si c'était en 2017 et qu'à l'époque elle était même pas trans, ouais, on va jamais en entendre la fin. En fait, c'est ça qui casse les couilles, encore une fois. On passe pour des putains de dégénérés, encore une fois. Et là, vous allez me dire, mais oui, mais quelqu'un d'intelligent, il sait qu'il faut pas lier toute une communauté avec juste un individu. Oui, et je suis d'accord avec vous, mais si la planète, elle était majoritairement peuplée de gens intelligents, on n'en serait pas au bord de la 3e guerre mondiale aujourd'hui. Et encore un truc qui m'a beaucoup saoulé aussi, c'est toutes les discussions qu'on peut voir sur internet à chaque fois qu'il y a un nouvel article super viral qui sort chaque semaine, où encore une fois c'est notre communauté à nous qui passe pour de la merde parce que il y a des gros connards opportunistes qui font semblant de faire une transition pour pouvoir rafler toutes les médailles d'or dans des sports. Et ça, putain, et le pire, ce qui me saoule le plus, c'est même pas ça. C'est même pas que les gens ils s'en plaignent, c'est qu'ils ne se rendent pas compte que ces gens-là, ces athlètes trans entre guillemets, mais c'est pas des trans, c'est pas des vrais trans. Ou alors pour la toute petite minorité qui en sont vraiment, tant pis pour eux, qu'ils aillent se faire foutre. Parce que n'importe qui a un tout petit peu d'intégrité et de respect pour la race humaine, il sait que le sport, c'est censé être immuable. Justement, le sport, c'est censé être quelque chose de pur, de juste. C'est censé être quelque chose de très représentatif et très symbolique. C'est pour ça qu'on a les Jeux Olympiques qui existent depuis des siècles et qui sont vraiment, qui sont extrêmement symboliques. Si toi, tu es un ou une athlète, voilà, tu fais du sport et tu te dis même que tu es assez doué à ce que tu fais, et que tu as envie de faire une transition, il faut que tu saches que ça va flinguer ta carrière. Ou alors, il faut que tu attendes de d'abord faire ta carrière avant de faire ta transition.
Mais c'est normal en fait, parce que on a vu dans tous les débats que ça fait scandale évidemment, parce que quand c'est des hommes qui font semblant de faire une transition et qui se retrouvent face à des femmes, et ils les pulvérisent, parce que oui, évidemment, les hommes sont plus forts que les femmes naturellement, oui, bien sûr. Et ça, voilà, on peut s'en lamenter autant qu'on veut, on se rend bien compte que quand il y a un combat mixte, on voit que rien que pour réussir à maîtriser un homme moyen sans entraînement, il faut une femme extrêmement surentraînée et forte, parce que tout simplement, même un mec tout fin et pas musclé, etc., il est naturellement plus fort qu'une femme, qui est très active physiquement ou fait du sport. Et voilà, juste, c'est comme ça, il n'y a rien de grave. On a appris à vivre avec et voilà, à tous s'adapter dans notre situation. Et voilà, ça c'est un problème pour personne. Personne n'a un problème avec ça. C'est comme ça. Le truc, c'est que dans cette discussion, évidemment, ça saoule tout le monde. Ces opportunistes carriéristes de merde qui vont justement dans des compétitions féminines en disant ouais, j'ai fait une transition, j'ai fait 2 mois de HRT, donc voilà, évidemment, oui, ça saoule tout le monde. Et puis c'est extrêmement injuste d'ailleurs pour les femmes qui se sont entraînées toute leur vie pour ce moment et qui se font complètement atomiser de manière totalement injuste. Et ouais, ça fait mal au cœur de voir. Et les discussions autour de ce sujet, elles sont complètement connes. Et déjà, alors on va commencer tout simplement par à qui est la faute? Ah, vous inquiétez pas, je vais abréger, c'est juste pour faire mon argument. Pour moi, c'est personnel, mais je pense que c'est plus ou moins juste. Pour moi, la faute, elle est totalement sur les fédérations sportives, qui, par peur de discriminer, ou juste par incompétence totale, ou lâcheté, je sais pas, ils agissent pas, ils laissent faire, ils ne devraient pas laisser faire. C'est totalement de leur faute s'ils laissent des gens abuser du système, et d'ailleurs, on peut tout simplement pas rejeter la faute sur la communauté trans, parce que je pense que absolument tout le monde sait que si tu es un athlète, et que tu as envie de faire une transition, ouais, tu dois dire au revoir à ta carrière sportive, et que tu sais que t'introduire dans des compétitions féminines, c'est juste injuste en fait. On ne peut pas ruiner la compétition pour tout le monde juste pour faire plaisir à une seule personne. Et ça vaut pour absolument tout, rien à voir avec les trans ou quoi, machin. Et d'ailleurs, voilà, je peux totalement comprendre, je peux comprendre ce que ça fait. Je suis pas athlète de haut niveau évidemment, mais je peux comprendre ce que ça fait d'être à la place de cette personne-là qui se dit ouais, mais bon, si je vais dans ma catégorie pré-traitement, je vais me faire détruire. Oui, mais ça c'est pas le problème des autres compétiteurs en fait. Ça serait très égoïste et injuste pour le sport, et dans ce cas-là, tu es une mauvaise personne, parce que tu n'en as rien à foutre des autres. Parce que pendant tout ce temps où il se passe ça, c'est nous qui passons pour des merdes, on passe pour des grosses merdes qui abusent du système, qui sont malhonnêtes aussi. Donc moi, ça me fait mal à chaque fois que, quand je lis les réactions des gens à tous ces articles. Le pire, c'est que ça continue encore aujourd'hui. Alors, on entend toujours des histoires, même si ça commence à se faire de plus en plus rare, on entend ce genre d'histoire encore. Et là, vous devez vous dire depuis tout à l'heure, mais oui, mais et la discrimination? Et oui, je suis totalement d'accord avec vous, être mégenré, ça fait mal. C'est ce que personne ne veut. Mais attendez, alors je sais que c'est pas le sujet de la vidéo, mais quelle serait la solution? Techniquement, la solution la plus juste pour moi, ça serait de créer une catégorie pour les personnes trans. Mais dans ce cas-là, du coup, il faudrait au moins 2 catégories, si vraiment on ne veut discriminer personne, FTM, MTF, en plus des catégories hommes et femmes. Voilà, mais vous comprenez que c'est pas possible, parce que déjà que les personnes trans, elles représentent une quantité, une proportion absolument minuscule de la population. Donc les athlètes trans qui sont au niveau de faire des compétitions comme ça, mais ça représente une quantité absolument insignifiante de personnes. Et donc pour moi, réalistiquement, ils auront jamais aucun adversaire en fait, et ce sera toujours des catégories vides ou avec une seule personne. Et ils sont tellement rares en fait ces athlètes trans que voilà, c'est pas possible. Parce que du coup, évidemment, avec tous ces scandales qu'il y a eu, il y a eu plein de gens qui ont voulu trouver des solutions. Il y avait des dialogues par les comités médico-sportifs et les fédérations, en mode ils ont essayé de déterminer une équation où si vous avez commencé le traitement hormonal avant tel âge, avec tel dosage et pour tel temps, et si votre poids c'était ça et machin, et votre proportion musculaire c'était... C'est pas possible, stop. Après, ça reste ouvert à débat, mais pour moi, je pense que la solution la plus simple et la plus juste surtout, vu que c'est ça qui est important, parce que on parle du sport, le sport c'est censé être juste. Pour moi, la solution, ça serait que les personnes trans doivent compétiter dans leur catégorie pré-traitement. Et regardez, par exemple, si tu es MTF, par exemple, donc de homme à femme, et que tu es dans ta catégorie post-traitement, donc face à des femmes, c'est injuste pour les gens contre qui tu vas jouer. Et si tu es dans ta catégorie pré-traitement, c'est injuste pour toi, parce que oui, tu as perdu de la masse musculaire, de la testostérone, etc. Donc oui, évidemment, pour toi, tu vas perdre, et c'est injuste pour toi. Mais vaut mieux que ça soit injuste juste pour une seule personne que pour tout le reste de la compétition. Vous voyez ce que je veux dire?
Et ça, en fait, tout ce truc de sport, c'est que un des nombreux exemples qu'on croise absolument tous les jours, où on ne fait que passer pour des mongols, ou des gens en manque d'attention, ou des gens qui abusent du système, ou des gens voilà, qui passent leur temps à pleurnicher ou à se plaindre. Juste, on passe pour des mauvaises personnes, en fait, et c'est ça qui est triste. Parce que le problème, c'est que toutes ces choses-là, c'est des arguments dont on n'entend jamais la fin. À chaque fois qu'il y a une agression sexuelle ou n'importe quoi qui est commis par une personne qui se revendique trans, bah nous, ouais, on n'en entend plus jamais la fin. Moi, on se souvient, enfin moi en tout cas, je me souviens très bien de l'époque où il y avait des discussions pour avoir aux États-Unis des toilettes mixtes, ou alors est-ce qu'on autorise les femmes trans à aller dans les toilettes des femmes, et puis que voilà, les mecs ils étaient tous là à ressortir le moindre petit exemple qu'ils pouvaient trouver d'une personne entre guillemets trans qui aurait agressé quelqu'un il y a 5 ans dans les toilettes, et puis voilà, les sources tout le temps des trucs un petit peu louches, hein. Bon, de toute façon, dans tous les cas, voilà, on va pas argumenter là-dessus. Est-ce que c'est vraiment arrivé? Est-ce que ça arrive vraiment souvent? Est-ce que c'est déformé ou pas? Mais ouais, c'est tout le temps relou, putain. Il y a plein d'exemples, voilà, où tu vois où les comités scolaires qu'il y a, donc avec les parents d'élèves aux États-Unis qui sont filmés, où on voit voilà des parents qui trouvent des livres LGBT qui sont dans les bibliothèques pour enfants. Alors des fois c'est des vrais trucs qui disent voilà si t'as des doutes un peu machin, voilà, mais c'est vraiment dirigé pour un public d'enfants. Voilà, si t'as le doute ou peut-être t'es un garçon et en fait t'aimes bien un autre garçon, et ben y a pas de mal à ça. Donc bah ça voilà, très bien, c'est des livres, on s'en fout, voilà. Par contre c'est vrai qu'il y a d'autres livres, il y a des exemples qu'on voit où c'est des livres, c'est dans des collèges, enfin l'équivalent du collège en France, et où c'est vrai que c'est des livres de cul LGBT, etc. Et bah ouais, ça fait scandale et tout, et puis ça nous retombe dessus en fait. Putain, mais pourquoi est-ce que ça s'est retrouvé dans cette école de base en fait? Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas nous, on a rien fait là-dedans. C'est pas moi qui a écrit ce livre, c'est pas moi qui l'ai édité, c'est pas moi qui a appelé l'école pour leur livrer. Donc arrêtez de nous casser les couilles. Je dis ça parce que du coup, dans chaque article qui en parle, on voit tout le temps livre LGBT qui parle de sexe dans les écoles, qui pervertissent les pauvres esprits de nos petits-enfants. Mais non, retirer le mot LGBT, il n'y a même pas besoin de le préciser. Juste livre de cul dans une école, c'est un problème. Point. Il n'y a même pas besoin de préciser que c'est LGBT. Voilà, bon, on en finit là, mais juste, voilà. Il y a un connard qui fait de la merde quelque part, et bah nous maintenant, on passe tous pour des merdes parce que ça donne des balles aux gens qui sont contre nous. Avant qu'on passe aussi aux gens qui ne font pas partie de notre communauté et qui nous font quand même passer pour des grosses merdes sans forcément le vouloir, on reste encore dans les gens qui font partie de notre communauté. Alors là, on va aller en plein dans un endroit absolument misérable de l'internet qui s'appelle r/mtf. Alors je pense que dorénavant vous devez connaître Reddit, hein, parce que c'est un des forums les plus connus d'internet de ces 20 dernières années. Qui n'est fait que grandir en popularité parce que c'est un site qui était très respecté et très populaire, même si maintenant ça se pète la gueule, hein, après 20 ans d'existence littéralement. Et en gros sur ce site il y a plein de subreddits qui sont donc des sous-communautés, et n'importe qui peut créer son propre subreddit. Donc un subreddit, il y en a un pour les jeux vidéo, un pour chaque jeu vidéo en particulier, un pour les chiens, un pour les chats, un pour les fans de tricot, un pour les fans de Apple, un de Samsung, pour les gens qui cherchent de l'aide pour réparer leur Samsung, voilà, il y en a pour tout. Il y a du coup évidemment un subreddit LGBT, il y a un subreddit trans, un subreddit LGBT France, etc. Et du coup ce sub là, donc ce sub qui s'appelle r/mtf, qui sont du coup les male to female, donc les gens qui ont fait ou qui veulent faire une transition de homme à femme. Le truc c'est que ce subreddit il est absolument détestable. Et honnêtement, ça me fait beaucoup de peine de me dire que pendant des années, il y a des gens qui ne connaissaient rien à notre communauté, et pour qui, quand ils ont tapé notre nom sur internet, MTF, la première chose qu'ils ont vue, c'est ça. Après, c'est vrai que c'est un problème qui est un peu intrinsèque au site Reddit, c'est que ça a un effet un peu de hive mind, vous savez, un esprit de ruche en anglais, qui fait que, étant donné qu'on ne prend que des gens qui sont exactement de la même micro-communauté et qu'on les réunit tous au même endroit, évidemment on se retrouve avec des gens qui sont tous du même avis absolu, sans aucune résistance ou challenge d'idées. Du coup on se retrouve dans un endroit qui peut très vite se retrouver extrêmement toxique, et où la moindre idée un tant soit peu contre-courant ou contre le mouvement en place, vous allez vous faire dépouiller en fait. Et cet endroit, r/mtf, il représente tout ce qu'il y a de pire avec notre communauté. C'est le regroupement des pires personnes en fait de notre communauté, parce que vous savez, on dit souvent que la majorité silencieuse peut se faire ruiner par la minorité bruyante ou parasitaire. Et là c'est exactement ça, c'est exactement ça. Alors je sais pas comment ça a évolué maintenant, parce que j'avoue j'ai arrêté d'y aller depuis genre 2 ans, mais ça fait des années de toute manière que c'était dans le même état, et c'était catastrophique. Tout ce qu'on y voit dessus, c'est giga toxique. C'est que des gens qui se
plaignent ou qui sont en pleine parano, qui sont en train d'abuser ou d'utiliser des techniques de nazis, hein. D'ailleurs, ils utilisent littéralement la censure, la propagande, le mensonge, la diffamation, qui sont des armes de nazis, hein, pour nuire à leurs, entre guillemets, ennemis. Alors juste une toute petite parenthèse, je viens de dire qu'ils sont parano. C'est vrai que y a des gens qui des fois se plaignent de vrais trucs. Par exemple, j'ai vu un post il y a quelques temps sur le subreddit LGBT France qui est vraiment triste à lire en fait, où c'est une femme trans qui va au médecin pour faire une prise de sang, un truc comme ça, accompagnée de sa copine, et qui a le droit à plein de remarques hyper insultantes et irrespectueuses, et tout simplement, insultantes en fait, avec d'ailleurs des questions qui étaient hyper intrusives et méchantes, avec des petites piques de pute là, sous-entendu, fait par l'infirmière. Sauf que quand le médecin est arrivé, il faisait exactement pareil, voire même pire. Et honnêtement, c'est super triste à lire, quoi. Surtout quand ça vient de professionnels de santé, vraiment, ça fait très peur, quoi. Donc oui, évidemment, ça arrive, la transphobie, évidemment. C'est un truc qui est vrai, ça arrive pour de vrai. Mais quand on va sur le sub MTF, on se rend compte que, tu as juste à ne relativement pas être d'accord avec quelque chose, et juste mettre un message modéré et calme pour que, on te mette instantanément dans le même panier que toutes ces sous-races qui sont transphobes. Alors, je précise, juste au cas où, vous inquiétez pas, je fais parfaitement la distinction. Mes propos actuellement, ils sont modérés, ils sont à froid, ils sont vraiment réfléchis. Ce que je dis sur ce sub, c'est vrai. C'est pas juste « Ah, je suis pas content, il y a des gens qui m'ont insulté en ligne ». Non, c'est vraiment, ça fait longtemps que j'ai lu ce forum, je l'ai lu pendant très longtemps, et que juste, c'est vraiment choquant de voir tout ça. C'est un endroit extrêmement toxique, très renfermé, qui isole les gens, où ils s'isolent dans une sorte de combat politique, machin, et où n'importe qui n'est que modérément pas d'accord, ou juste modéré tout court, va se faire traiter de bigote ou de nazi ou n'importe quoi. Enfin vraiment, c'est des gens qui sont extrêmes. Et où c'est un endroit où si vous êtes tout simplement pas d'accord sur quelque chose ou juste que vous êtes modéré. Voilà, imaginons que vous êtes juste modéré. Moi, c'est ce que je suis. Voilà, j'ai beau être trans, très très fier de l'être, d'être de la communauté LGBT, mais voilà, je reste réaliste et modéré. Et c'est ça c'est détestable pour eux. Ils vont essayer de vous foutre en l'air et de vous insulter. Enfin, évidemment, il n'y a jamais eu d'argument, qu'on soit d'accord. On va juste vous traiter d'homophobe. Je vous jure, alors, non mais attendez, ça m'a fait délirer. On m'a déjà dit un jour que j'étais homophobe refoulé et raciste. Et alors, j'ai absolument horreur de dire ça. Le fait de devoir me justifier déjà sur ces choses-là, je trouve ça absolument ridicule. De devoir me justifier en disant, voilà, que la personne que j'ai aimée le plus de ma vie, c'était une métisse là, avec qui j'ai passé 5 années absolument fabuleuses, qui était une des meilleures expériences de ma vie, ou le fait que les 3/4 de mes partenaires sexuels étaient des personnes de couleur. Et là, je vous jure, on m'a dit, mais si tu baises que des gens de couleur, ça veut pas dire que t'es pas raciste. Il y a plein de racistes qui ne baissent que des femmes noires, parce qu'ils les détestent. Comment ça, mon ref? Quoi? Mais qu'est-ce que vous racontez? Et vous voyez, rien que là, ça y est, on n'est même plus dans le sujet de base. Parce que ces gens, ils veulent juste vous détruire par n'importe... Même si ça ne fait aucun sens, ils vont tout sortir. Ils vont vous doxer, ils vont vous censurer, ils vont appeler vos patrons, ils vont essayer de ruiner votre vie en disant que oui, vous êtes transphobe sur internet ou quoi. Même si vous êtes trans vous-même. Et du coup, je suis censé dire quoi? Je suis censé dire que je trouve que le métissage, c'est la chose la plus fabuleuse que l'espèce humaine n'ait jamais réussi à créer. Ouais, et puis bon, alors le truc pour l'homophobie, je vais même pas en parler, parce que vu comment j'adore la bite, c'est absolument ridicule. Bref, ils sont prêts à tout pour avoir raison, ou au moins pour ne pas avoir à entendre l'avis de quelqu'un qui serait ne serait-ce que modérément pas d'accord avec eux. Et c'était franchement très triste de me dire qu'il y a des gens, quand ils tapent MTF sur internet, le tout premier résultat qu'ils voient, c'est ça. Et rien que la homepage, rien que la page d'accueil de ce subreddit, c'est une catastrophe ambulante, ça fait pitié, ça fait honte, ça fait mal au cœur de se dire qu'on est représenté par ça. Bon, et alors évidemment, oui, je suis sûr qu'il y a des gens très bien sur ce sub, des gens qui sont des personnes très gentilles et modérées, etc. Mais toujours étant que, encore une fois, c'est la minorité bruyante qui plombe complètement l'image de la majorité silencieuse, de nous. Et d'ailleurs, ça va paraître peut-être dur ou choquant pour certains d'entre vous, ce que je vais dire là tout de suite, mais honnêtement, s'il y a quelqu'un de lambda, quelqu'un qui a pas trop d'avis sur la question et qui tombe sur ce sub, je ne peux même pas lui en vouloir de devenir transphobe, honnêtement. Je ne peux même pas lui en vouloir, parce que c'est insultant pour l'espèce humaine ce qu'il y a sur ce sub. Voilà, et aussi, alors, est-ce que vous connaissez la Chaz/Chop Zone?
En gros, en 2020, suite à tous les événements qui s'étaient passés liés à la brutalité policière, etc., il y avait eu plein d'énormes mouvements de révolte dans tous les États-Unis qui se sont même propagés sur le monde entier quasiment, enfin le monde développé du moins. Et notamment à Seattle, il y a un district qui s'appelle le Capitol Hill où les gens ont pété les plombs. Donc voilà, il y a eu des protestations qui continuent pendant des jours et des semaines. Et au bout d'un moment, ils ont vraiment pété un plomb et ils se sont dit on va créer notre propre zone. C'est-à-dire qu'ils ont complètement viré et repoussé toutes les forces de police et toutes les institutions publiques. Ils ont littéralement pris d'assaut le commissariat, ils ont fait voilà leur hôtel de ville entre guillemets. Et aussi bien les mairies, les pompiers, les flics, les ambulances que les commerçants locaux, ils ont barricadé toutes les issues et entré dans ce quartier, ils ont appelé ça la CHAZ pour Capitol Hill Autonomous Zone. En gros, voilà, je vais pas vous refaire toute l'histoire, mais en fait, c'est devenu littéralement une zone autonome. Alors, c'est vrai qu'à la base, ça a été fait avec plein d'idéaux utopistes, gauchos, anarchistes. Vous inquiétez pas, c'est pas péjoratif ce que je viens de dire, hein, c'est juste vrai. C'est littéralement le but. C'était c'était censé être une société gaucho-anarchiste. C'était revendiqué comme ça. Et c'est vrai que sur le papier, quand on lit, ça vend un petit peu de rêve quand même. Surtout que c'était dans une période où les gens avaient beaucoup de haine face à l'autorité, donc on comprend un peu de base sur le papier ce que ça devait être. J'abrège, mais évidemment ça a viré à la catastrophe absolue, plusieurs personnes ont perdu la vie, plein de gens se faisaient racketter, péter la gueule en pleine rue, il y a eu plein de maisons, de voitures, de commerces locaux qui ont été pillés, brûlés, il y a eu des viols, vraiment c'était une catastrophe humanitaire. Et après s'être fait caillasser, insulter, tirer dessus pendant des mois, les flics et les pompiers, ils ont décidé qu'à chaque fois qu'il y avait un appel qui disait « Vite, il y a un crime ou un accident très grave qui est en train d'être commis tout de suite dans la zone », les flics ils répondaient « Démerdez-vous ». Démerdez-vous. Comme ça, la prochaine fois, vous allez arrêter de nous caillasser, hein? Ça va vous apprendre. Bon, alors c'est vrai que raconter comme ça fait un petit peu passer la police pour des mauvaises personnes, mais en réalité, les gens qui ont mis sur pied la chasse zone, c'est des gens qui sont extrêmement toxiques et violents, avec des idéaux très extrémistes, qui n'ont rien fait d'autre que causer énormément de mal à plusieurs personnes, et ça a même coûté la vie à 2 personnes notamment. Et encore une fois, voilà, cette vidéo n'est pas politique, hein. Là je parle pas de gauche, de droite, de politique, on s'en bat les couilles. Là, le problème c'est que évidemment, dans cette zone, on a pu voir plein de drapeaux LGBT. Absolument partout. Des drapeaux MTF, des drapeaux de la Pride, parce que tous les gens qui maintenaient cette zone, les gens qui à la base voulaient faire cette zone, c'est des gens de tout le mouvement un petit peu woke. Je sais pas trop comment le dire autrement en fait, parce que comme toujours, c'est des gens qui ne font absolument pas partie de la communauté LGBT, mais qui ne peuvent pas s'empêcher de foutre notre putain de drapeau partout et le porter sur eux et essayer de défendre les minorités, entre guillemets. Sauf que, comme toujours, ça ruine la communauté qu'ils disent protéger. Nous, ça nous fait passer pour des cassos. Alors qu'en plus, on n'a jamais demandé leur aide. Ils faisaient ça juste histoire d'avoir des points chevaliers blancs qui défendent la noble cause, hein, alors que pourtant, on a vu plein d'actes de dégénérescence absolue. C'est très très grave ce qui s'est passé là-bas. Et ça, ce truc des gens qui disent nous défendre, alors qu'en fait, ils plombent complètement notre image, ça arrive tout le temps. C'est comme les meufs blondes hétéro 6 de 16 ans ultra blanches sur internet qui tweetent avec l'iPhone que papa leur a acheté et qui racontent que de la merde en voulant défendre les minorités ethniques ou LGBT et qui au final elles sont toxiques en faisant ça et du coup ça nous donne juste une mauvaise image à nous, alors que ces meufs là elles sont pas LGBT, elles sont blanches. Genre putain, arrête de parler à la place d'autres personnes. C'est pas à toi de décider si on doit être offensé ou pas, que ça soit les minorités ethniques ou LGBT. Ferme ta gueule, laisse-les parler pour eux-mêmes, laisse-les choisir pour eux-mêmes s'ils sont offensés ou pas. C'est pas à toi de décider. Tu nous fais juste passer pour des merdes en fait. Bon, et je vous rassure, c'est vrai que j'ai peut-être l'air un peu en colère comme ça, je le suis pas, hein. Comme je vous dis, voilà, cette vidéo, je l'ai écrite à froid, c'est réfléchi, etc. C'est juste que c'est saoulant en fait, et puis alors je suis désolé, je mets aussi peut-être pas mal de gros mots, hein, mais c'est c'est histoire de bien imager le message, histoire que ça ait un petit peu plus de punch quand même. Mais encore une fois, le problème c'est que les gens qui ont voulu lancer ce mouvement et qui étaient les plus vocaux, les plus bruyants à propos de toute cette expérience, c'était des gens qui n'arrêtaient pas de s'associer à notre communauté, à nous, et qui du coup nous font passer pour des grosses merdes incapables, en manque d'affection, violents et toxiques au passage, parce que ils se sont mis à peindre des drapeaux LGBT sur toutes les routes et puis à les montrer devant les caméras, à ne pas arrêter de nous associer à tous ces mouvements BLM, etc., qui n'étaient que des mouvements très violents et qui n'ont rien apporté d'autre que de la misère sociale et humaine. Des mouvements qui, sur le papier, sont censés être nobles et utiles à la société et qui sont très respectables, mais qui au final n'en étaient rien d'autre qu'un front pour des désastres humanitaires.
Et évidemment, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, c'est important qu'on ait des mouvements comme ça pour se battre, pour ne serait-ce que garder nos droits ou essayer d'en acquérir plus, c'est important. Mais le problème, c'est que tous ces mouvements dont je viens de citer juste avant, c'était pas du tout des mouvements solidaires, c'est des mouvements qui n'ont causé que des carnages. Et voilà, tout le mouvement woke, entre guillemets, c'était pareil en fait. C'est des mouvements qui ne font que blesser les communautés qu'ils disent défendre, parce qu'il y a une minorité bruyante ou parasitaire qui ruine tout pour la majorité silencieuse. Et puis du coup, évidemment, à chaque fois qu'on voit des vidéos ou des posts de gens qui parlent de ces sujets-là, et à chaque fois, ça fait mal parce qu'on voit tout le temps notre putain de drapeau apparaître et on est tout le temps décrit comme des gros mongols et que, encore une fois, je peux pas leur en vouloir de pas pouvoir faire la différence entre la minorité bruyante qui fout la merde et la majorité silencieuse. Mais ça fait mal parce que à chaque fois qu'on voit des mongols comme ça qui foutent la merde, et les gens, quand ils me rencontrent et qu'ils font ah ok Mia t'es LGBT, d'accord. Et tout de suite, la première chose qui va se passer dans leur tête, c'est qu'ils vont penser à toutes ces personnes-là qui font des scandales. Ils vont se dire, oula, donc Mia, en fait, elle fait partie de la même communauté que tous ces dégénérés. D'accord. Et j'aime ma communauté, je vous aime vous. Mais du coup, ouais, je veux pas être associé à tous ces gens dont on parle depuis tout à l'heure. Évidemment. Et je pense que vous, c'est pareil. J'espère que vous comprenez que... alors, je grossis le trait. Les gens, ils sont pas aussi bêtes, bien sûr. Mais quand ça n'arrête pas de se répéter constamment et constamment et constamment, et au bout d'un moment, je me dis que ouais, on va vraiment finir par repartir en arrière, quoi, comme nous disait ce tweet. Et donc là, voilà, vous l'avez capté, on est un peu en train de passer du premier sujet, qui était du coup les gens qui font partie de notre communauté et qui nous font mauvaise image, aux gens qui ne font pas partie de notre communauté et qui nous font quand même une mauvaise image. Et du coup, juste avant d'y passer, juste une petite remarque comme ça. Vous savez, on a toujours dit LGBT, lesbienne, gay, bi, trans. D'ailleurs, à la base, c'était GLBT, gay, lesbienne, bi, trans. Mais ça a été changé grâce, il me semble, parce que pendant toute la grosse crise du sida, etc., il y a eu beaucoup d'infirmières lesbiennes qui étaient un peu les seules à soutenir les hommes pendant cette crise du sida. Et un peu par respect pour tout ça, on aurait changé l'ordre. Alors je vous avoue, j'ai pas vraiment pu confirmer ou pas cette histoire, c'est vraiment beau, hein. Moi j'aimerais vraiment y croire, mais il y a beaucoup de contradictions, de gens qui sont pas d'accord. Il y a notamment un article qui disait que c'était en solidarité pour les lesbiennes et de la situation très difficile qu'elles avaient dans les années 60-80. Mais je vous avoue, c'est difficile à croire parce que si on met celui qui a le plus souffert de discrimination en premier, déjà à ce moment-là, faudrait mettre les trans en premier, et aussi, en vérité, les lesbiennes, elles ont toujours moins souffert que les gays. Alors attention, elles ont elles aussi souffert de beaucoup de discrimination, surtout dans les milieux familiaux ou professionnels, mais dans beaucoup de pays, c'était bien moins intense. Comme par exemple, on peut citer le Royaume-Uni, avec sa section 61 de l'acte des crimes contre la personne de 1861, qui avait enfin aboli la peine de mort pour les homosexuels, mais c'était toujours illégal et valant la peine de prison. Sans compter l'amendement Labouchere dans la section 11 de la loi modifiant le droit pénal de 1885, qui a changé les lois concernant les rapports sexuels entre hommes, obligeant le coupable à la castration chimique. Et pendant tout ce temps, pas une seule législation n'a jamais ciblé ou même mentionné les lesbiennes. Tout ça pour dire que cette histoire, j'aime y croire, mais du coup ça aurait été plutôt fait dans un élan de solidarité au vu de la libération sexuelle et féminine des années 70-80. D'ailleurs, je trouve ça absolument ouf que les législations de l'époque forçaient la castration chimique pour les homosexuels, mais ni pour les violeurs, ni pour les pédophiles. C'est dingue. Sauf que vous l'avez sûrement remarqué, sur plein d'articles ou de posts ou quoi, on voyait LGBTQ, puis LGBTQ+, puis il y a eu LGBTQIA+, il y en a sûrement eu plein d'autres, je vous avoue, j'ai pas suivi ni retenu. Pour moi, tout ça, c'est futile, et encore une fois, ça donne des balles à nos adversaires, en fait. Enfin, nos adversaires, aux gens qui nous détestent, du moins. Genre, combien de fois vous avez vu des posts ou des commentaires des gens qui disent « Ah, MDR, c'est LGBTQXYZ1, 2, 3, 4, genre, c'est une équation, haha, putain !» Et là, pour le coup, je peux même pas leur en vouloir. Déjà, le fait de mettre LGBTQ, pourquoi mettre queer à la fin ? Je suis queer moi-même, tu vois. Mais en fait, être queer, c'est un sous-genre de trans. Donc pourquoi, à la rigueur, je pense même d'ailleurs que dans le monde, il y a bien plus de queer que de trans. À la rigueur, il faudrait mettre LGBTQ, lesbienne, gay, bi, queer. Mais on met déjà, comme je vous dis, c'est déjà un sous-genre de trans, donc ils sont déjà mis là. Mais faut se mettre d'accord. Et de toute manière, et pourquoi est-ce qu'on met lesbienne, gay, bi, trans, queer, intersexe, pansexuel, two-spirited, asexuel? Genre, surtout que, bon alors, ouais, ça va paraître peut-être un peu insensible ce que je vais dire, mais je suis queer, donc mais je m'en fous qu'il y ait pas mon cul dans LGBT. Juste LGBT+, ça me va, parce que je sais que je fais partie du T. Vous voyez ce que je veux dire ?
Et ouais, ça va peut-être paraître un peu insensible de dire ça, mais les intersexes, les pansexuels, les asexuels, ça représente... Enfin, je veux dire, déjà que les LGBT originels, on va dire, ils sont très peu nombreux sur Terre par rapport à la population entière. Mais alors ouais, les intersexes, pansexuels, asexuels, ils sont encore moins nombreux en fait. Ça représente vraiment très très peu de personnes. Et ils savent que de toute manière, ils sont bienvenus dans cette communauté-là. Ils le savent. Et puis bon, entre nous, les asexuels, ils contribuent pas trop à l'espèce humaine. Parce que si là, d'un coup, aujourd'hui, tout le monde devenait asexuel, bon, dans 50 ans, c'est bon, le film de l'espèce humaine, il est terminé. Plus d'enfants, plus de nouvelles générations, c'est fini. Bon là, évidemment, voilà, je rigole un petit peu. Mais vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, juste, enfin, ouais, écrivez LGBT+, voilà, ou LGBTQ, si vraiment ça vous tient à cœur. Mais moi qui suis queer, ça me dérange pas. Je sais que j'en fais partie, vous voyez ce que je veux dire? Parce que ouais, encore une fois, ça nous donne juste une mauvaise image au reste du monde, où ils se disent qu'on est des gens qui cherchent de l'attention, ou qui sont relous, etc. Et puis tout le monde se moque, LGBTQ, IAS, FNB, 3, 4... Et oui, alors oui, c'est complètement con, je suis d'accord avec vous, mais bon, c'est tout le monde qui en rigole, quoi. Donc ouais, voilà, à partir de maintenant, essayez d'utiliser que LGBT+, ou LGBTQ, c'est très bien. Après voilà, ça c'est mon avis, il me semble être juste. Si vous n'êtes pas d'accord avec ça, n'hésitez pas à mettre un commentaire, on va en parler. Parce que je serais très heureuse d'entendre votre avis là-dessus, y a pas de souci. Donc voilà, la vidéo est pratiquement terminée, on va s'occuper de la dernière partie. Donc évidemment dans cette partie, on parle de ceux qui... Voilà, c'est pas compliqué, juste c'est des gens qui ne nous aiment pas, voilà, y a pas de question, rien, et qui veulent trouver chaque opportunité qu'ils ont de nous nuire ou de nous discréditer. Ou nous faire passer pour des malades mentaux ou des dégénérés, tout simplement. Et de toute manière, pour eux, il n'y a pas grand chose à faire, voilà, à part les laisser vivre dans leur coin. Et à vrai dire, ils ont tout à fait le droit de ne pas nous aimer d'ailleurs, voilà, on n'a rien à leur dire. En revanche, par contre, tu as le droit de ne pas nous aimer, mais tu as aussi et surtout le droit de fermer ta gueule sur des sujets qui ne te concernent absolument pas et qui ne vont jamais t'impacter le moins du monde. Parce que quand il s'agit de nous insulter, ça serait bien que tu te ravises avec ton avis qui n'a aucune valeur. Ou alors, cette envie de t'exprimer, il n'y a pas de souci. Mais ça serait bien que tu t'exprimes de manière respectueuse. Voilà, parce que toi, t'es une grosse merde intolérante qui rejette ses propres insécurités sur les autres, parce que t'es incapable d'être un homme digne ou respectable, et que tu sais pertinemment que jamais personne ne se souviendra de toi. Mais pourtant, je te le dis pas. Parce que moi, je suis gentil et qu'on vit en société. Donc du coup, ce que moi, je fais chez moi, dans ma vie, dans mon lit, dans mon coin, ça a le droit de ne pas te plaire, on est dans un pays libre. Mais du coup, faut que t'acceptes qu'on a le droit de s'en branler de ce que tu penses, et de le faire quand même. Surtout que d'ailleurs, je vous avoue, je trouve ça drôle comment la droite, ils font tout pour nous discréditer en disant qu'on est des pédales trop sensibles, qui cèdent aux émotions, alors que c'est eux qui deviennent tout colère et sortent carrément de leur gond en pétant des câbles quand on autorise 2 hommes à se marier ou à des trans à juste exister sans aller en prison. Et puis de l'autre côté, à l'extrême gauche, c'est 4 fois pire en termes de coûts. Et puis il n'y a plus de laïcité. Ils reviennent sur les lois d'immigration qu'on a faites qui permettent quand même de réguler et qu'on doit maintenant mettre en œuvre. Et puis il y a des choses complètement ubuesques, comme par exemple aller changer de sexe en mairie. Bon. MDR, non mais regardez la réaction de ces moutons autour, là, ils sont tous là. Ah bah oui, non mais hein. Oh oui, oh. Ah oui, puis alors, il y a 20 000 choses qui vont pas. Déjà, je suis désolé, mais changer de sexe en mairie, ça coûte rien. C'est juste actualiser un acte de naissance. Et tout ça, je sais très bien, tout ça, c'est les trucs que j'ai fait. Ça coûte rien, c'est juste la meuf, elle ouvre OpenOffice et elle actualise ton acte de naissance. C'est tout. Tout ça, ça représente une proportion de personnes qui est tellement minuscule que même si tous les trans de France ils se décidaient à faire toutes les opérations les plus coûteuses, ça resterait un coût qui est absolument nul, insignifiant, inexistant. Les gens qui fraudent les arrêts maladie en allant tout le temps au médecin ou alors qui se font tout le temps prescrire plein de médocs pour tout ou pour rien, eux ils coûtent littéralement des milliards à la sécu, donc voilà, ça serait bien que vous vous occupiez de eux plutôt, que vous ayez des priorités logiques et non pas qui cèdent aux émotions. Mais voilà, autant dire que j'étais bien étonné quand j'ai vu cette vidéo de Macron qui est là à dire c'est complètement ubuesque, on avait changé de sexe en mairie. D'ailleurs, petite anecdote, mais pendant l'écriture de cette vidéo, je suis tombé sur ce tweet de Marine Le Pen qui se plaignait du fameux lobby LGBT. Vous savez, la grande société secrète qui contrôle le monde dont on fait partie, vous et moi. Non mais PTDR, mais c'est dingue, ça fait aucun sens. Elle est complètement à la ramasse, c'est impressionnant. Même si, pour être tout à fait honnête avec vous, je suis persuadé à 99% qu'elle sait très bien que c'est totalement de la merde ce qu'elle dit. Elle est intelligente, mine de rien, elle est bien friquée, elle est à la tête d'un des partis les plus populaires de France, elle sait très bien ce qu'elle fait. Elle sait très bien que c'est totalement de la merde ce qu'elle dit.
mais elle sait surtout que ça va buzzer auprès de son audience de demeuré. En plus, elle a dit ça en 2012, ce qui est exactement l'année où le président François Hollande était à la tête du pays, et c'est d'ailleurs le président qui a passé, même pas un an après, en 2013, la loi sur le mariage pour tous en France. Cette loi qui a permis du coup, depuis 2013 jusqu'à 2023, à plus de 70 000 couples homosexuels de se marier, ce qui ne représente que 3% de tous les mariages français. Donc voilà, 3% ça va, on n'est pas encore sur un grand remplacement, hein, je pense. Mais ça montre à quel point les politiciens ils sont prêts à raconter que de la merde pour gratter des points, c'est ouf. De toute manière, alors ça se faisait énormément aux USA entre les années 60 et 2000, puis ensuite bah, ça s'est fait de manière beaucoup plus subtile et insidieuse, mais il y a vraiment toute une démonisation des queers qui a été opérée pendant des années. On en voit encore quelques reliquats ces dernières années, et ça, bah, c'est un phénomène qui a tellement marqué les Américains qu'on en voit pas mal de références dans la pop culture. Genre Lil Nas X dans Montero assez récemment, qui se montrait littéralement en démon avec une barre de pole dance. Vraiment, il est là pour pervertir vos enfants. C'est totalement une appropriation du mal qu'on a pu nous faire afin de montrer qu'on est plus fort que ça, et qu'on se délecte de leur peur et de leur haine infondée. Parce que tout ça, c'est pas un complot ou quoi, hein, c'est vraiment dans les lois, il y avait des actes par les comités télévisuels qui disaient que vous avez pas le droit de montrer de la perversion ou des actes de débauche, et évidemment, bah, l'homosexualité et la transidentité, c'était vu comme de la débauche. Alors ça, vers les années 80-90, on a vu de plus en plus d'homosexuels à la télé, mais c'était toujours, vous savez, des comic relief. Et bah ouais, du coup, il y aurait tout un sujet à faire sur l'énorme censure de l'homosexualité et la transidentité qu'il y a eu sur la plupart des TV du monde pendant des décennies, à cause des lois et actes de comités télévisuels, et aussi sur le fait que c'est seulement maintenant qu'ils ont le droit de nous représenter que dans les 3/4 du temps, bah on est super mal représenté. Mais ça, bah ce serait tout un sujet pour une autre vidéo. Genre vraiment, j'ai l'impression que, à part dans la musique, on est toujours super mal représenté, que ça soit dans les films, les séries, les jeux vidéo. Et oui, bah oui, parce qu'en fait, c'est bourré de des messages sociétaux, pseudo-intellectuels hyper naïfs. Vraiment, ils peuvent pas s'empêcher d'utiliser de l'imagerie LGBT. Et ouais, non, moi j'en ai marre de voir notre putain de drapeau dans des jeux de merde. Et c'est ni la faute des gens normaux, ni notre faute à nous, c'est la faute à toutes ces putains d'entreprises de merde qui mettent leur logo arc-en-ciel pendant la Pride, alors que dans les pays comme Russie, Qatar, etc., alors là par contre, non, on va surtout pas changer le logo, hein, parce que voilà, on a des convictions, mais que quand ça n'a littéralement aucun risque pour nous. À chaque fois que vous voyez une grosse entreprise qui se met voilà, à soutenir ou à mettre de l'imagerie LGBT, vous savez que c'est totalement insidieux, ça n'a aucun autre intérêt que purement un but monétaire et pour gagner de la réputation, parce que bon... voilà, à Nike Russie ou Nike Qatar, là non, attends, on va pas changer le logo quand même, hein, parce que bon voilà, on soutient les LGBT, mais on aimerait bien quand même garder toutes nos parts de marché dans ces pays parasitaires de merde comme la Russie, qui violent constamment les droits de l'homme. Hein. Parce que nous, voilà, on veut bien prendre position, hein, mais bah, que quand ça n'a littéralement aucun impact, intérêt ou risque pour nous. Mais bon, vous comprenez aussi, on n'est qu'une pauvre petite entreprise familiale qui ne génère que quelques milliards de dollars de revenus annuels en sous-traitant des enfants chinois. Voilà, on peut pas tout faire quoi, hein, c'est pas facile pour nous aussi, vous comprenez. Niquez-vous quoi, putain, mais niquez-vous, juste niquez-vous. Toutes les grandes entreprises, les patrons de grandes entreprises, les corporations, juste niquez-vous en fait. Arrêtez d'utiliser notre putain de drapeau et niquez-vous. Après tout ça, ce seraient des questions philosophiques qu'on peut se poser en mode bah, est-ce que ça vaut le coup de créer un personnage LGBT s'il n'a pas besoin de l'être? Est-ce que c'est respectueux de le faire ou non? Et surtout si l'acteur ne l'est pas, l'écrivain ne l'est pas, et ben on se retrouve tout le temps avec les mêmes réactions où on a les personnes qui sont LGBT bah, qui ont la haine parce qu'ils se sentent très mal représentés et puis ils ont totalement raison. Et de l'autre côté, on a les personnes qui sont même pas LGBT mais qui ont quand même la haine bah, qu'on ait ruiné leur personnage ou qui sont là en mode putain mais pourquoi vous mettez du LGBT partout quand il y en a pas besoin, ça sert à rien. Et bah ouais, bah encore une fois, voilà, là c'est d'une pierre deux coups, ça fait chier absolument tout le monde, c'est génial. Vraiment, nous, la commu LGBT, on est le putain de bouc émissaire de la politique française, où tout le monde nous utilise pour tout et rien. D'ailleurs, j'ai vu une vidéo d'un mec qui critiquait le spectacle éclaté de Joe Rogan, que même ses propres fans n'ont pas aimé d'ailleurs. Et le mec, justement, il critiquait pas mal de comedy specials américains. Et, oula, pourquoi j'étais américain avec l'accent américain? Et le mec, justement, bah en fait, il a l'habitude de critiquer pas mal de spectacles de comédie américains. Et il a toute une partie de sa vidéo, à la fin, où il parle de tous ces comédiens qui ne peuvent juste pas s'empêcher de parler des trans en particulier. Ça fait quelques années que c'est comme ça, juste ils ne peuvent pas ne pas parler de nous, c'est vraiment plus fort qu'eux. Et pour revenir vite fait à Ava Tyson, ça fait littéralement des années que sa transition fait scandale.
bien avant que n'importe qui soit au courant des problèmes de l'entreprise de Beast. Et ça, pour le coup, bah moi je trouve ça incompréhensible et super irrespectueux en fait. Le fait qu'il y a des gens qui se plaignaient que Chris transitionne, genre, mais c'est quoi le problème en fait? Genre, laissez-la faire ce qu'elle veut, non? Ça devait vraiment être un enfer en fait d'avoir autant de gens qui parlent constamment sur toi pour rien comme ça. Ça montre à quel point ces gens, ils ne pensent littéralement qu'à ça. Ils peuvent juste pas nous laisser vivre tranquillement dans notre coin. Il faut vraiment qu'ils parlent constamment de nous. Que ça soit pour des blagues douteuses ou des opinions politiques dont tout le monde se dispenserait bien. Surtout que, alors, des blagues sur les LGBT, c'est pas un problème, hein. Par exemple, alors c'est un exemple à la con, mais il y avait une vidéo du JDG où il expliquait que dans une de ses anciennes vidéos, il y avait un vieux jeu NES, vous savez, où tout est rose et mal branlé, et il dit oh là là, mais c'est Tarlouse City ou quoi? Et que apparemment, bah, ça avait été leur toute première shitstorm sur Twitter. Et il est surpris, il précise que pourtant c'était en 2012, donc bien avant tous les mouvements un peu woke, etc. Et oui, bah oui, je suis totalement d'accord. 2012, c'était une époque où tout le monde s'en foutait et disait des mots dont maintenant on s'est tous mis d'accord qu'en réalité c'est très limite. Mais bah, enfin, fallait s'y attendre aussi. Enfin, wesh, Tarlouse City, sérieusement. Pour moi, je pense qu'on peut rire de tout tant que c'est drôle. Par exemple, dans un épisode bien plus récent, le JDG, il dit Vous voyez ce logo arc-en-ciel? Eh ben ça veut dire qu'on va l'avoir dans le cul. bah voilà, c'est très drôle ça. En plus, avec tout le bail, avec infogramme, etc., ceux qui ont regardé ces vidéos avant savent. Enfin voilà, c'est très drôle. Personne ne se vexe pour cette blague. C'est une blague qui est très bien. Bref, comme je dis, on peut rire de tout tant que c'est drôle. Donc voilà, c'était ma vidéo, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça a pas trop sonné un peu comme une plainte schizophrénique à 4h du mat sous alcool, parce que c'était pas du tout le cas, au contraire, en fait c'est plein de petites choses qu'on n'arrête pas d'entendre et de voir un peu tous les jours ces dernières années, et auxquelles du coup je pense pas mal, et voilà, j'ai voulu un petit peu parler de tout ça. Alors évidemment tout ça, ce n'est que mon avis, ça reste, mais c'est quand même des choses qui découlent de mon expérience et des choses que j'ai pu vivre. Vous avez tout à fait le droit de ne pas être d'accord avec moi, même si je pense quand même que si on retire un petit peu les gros mots et puis les tournures de phrases un peu dramatiques, je pense que ça reste quand même assez juste et modéré. Du moins c'est comme ça que moi je vois les choses. Un énorme merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à là. C'est vrai que cette vidéo était assez longue, mais bon, j'avais plein de choses à dire et j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas du coup à vous abonner, à faire un tour sur mes autres vidéos, à commenter, ça fait toujours super plaisir à lire. J'espère vous revoir très vite. À plus.